Bonjour, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance pour le signe du Scorpion, pas fait exprès, pour ce mois de septembre 2022. Donc vous le savez, il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension à cette vidéo, tout est en information dans la boîte de description. Allez. On va commencer tout de suite par voir l'énergie générale de votre mois, ce qu'on veut vous en dire, ce qui va être marquant. C'est quoi qui vous gouverne pour ce mois de septembre? Le pape. En dos de deck, on a l'amoureux. Alors, avec le pape, soit on est dans la dimension religieuse ou spirituelle, dans la question de la foi, la question de la canalisation, le rapport au principe. Ça peut nous parler d'un mariage aussi ou d'une relation importante dans votre vie, avec les deux personnages qui sont là, quelqu'un à qui on est lié par un engagement quelconque, peu importe la nature de cet engagement, qui soit présent dans la matière ou que ce soit au niveau du contrat d'âme. Ça peut nous parler aussi, pour certaines personnes, entre guillemets, de bâtiments importants, c'est-à-dire de bâtiments officiels. Ça peut être le lieu du travail, ça peut être un tribunal, ça peut être n'importe quel service administratif auquel vous pourriez avoir, on me dit, à faire face ce mois-ci, qui pourrait être important. Le pape nous parle des dogmes, il nous parle des normes, il nous parle de ce qui est officiel, de ce qui est assis, de ce qui est gravé dans le marbre quelque part. Pour certains, ce sera des questions de spiritualité, vraiment très fortes. Sur ce mois-ci, on a beaucoup de messages différents avec le pape. C'est une carte qui peut être en même temps extrêmement positive et en même temps assez canonique, dogmatique, selon l'énergie dans laquelle vous êtes. Le pape peut nous dire que vous avez du mal à sortir du cadre, du mal à sortir de votre zone de confort, et que vous cherchez des mentors, que vous cherchez un guide, que vous cherchez des exemples à suivre. Il n'y a pas de mal à ça. Là où ça peut devenir problématique, c'est ce que je sens pour certains, c'est quand on cherche absolument à suivre l'exemple des autres ou d'un autre, ou à chercher des conseils, ça peut finir par devenir enfermant, dans le sens où on n'est plus connecté à sa propre guidance, mais on suit celle de quelqu'un d'autre. Donc vous pourriez être amené à faire attention à ça sur ce mois de septembre. Pour d'autres, ça peut parler d'une union aussi. Ce sera différent pour chacun. Allez, on va commencer par la guidance générale. On va voir ce qu'on veut vous dire pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Alors ouais, on a l'étoile, ça ne m'étonne pas. Je l'avais juste avant de commencer votre guidance. L'étoile, le 6 de feu. Ok. On a le jugement. Il me semble que vous aviez beaucoup cette énergie du jugement sur fin août dans les tirages hebdomadaires. Et le 7 de feu. D'accord. Bon. Il y a quelque chose qui se passe dans votre vie là sur le mois de septembre avec ce 7 de feu. Alors le feu, ça peut parler de la relation, ça nous parle de la relation, du rapport à la spiritualité, du travail aussi. On est un petit peu on me dit dans les mêmes dogmes que le pape ici. Donc avec la tour en 2 de deck, il pourrait vraiment se passer quelque chose sur ce mois de septembre qui pourrait générer, pas forcément du conflit, mais le fait de se retrouver un petit peu acculé ou un petit peu pris au dépourvu, ou de devoir vous justifier. Mais c'est intéressant parce que l'étoile et le 6 de feu nous disent que c'est quelque chose que vous voulez. Cette situation qu'il se passe dans votre vie, même si elle peut vous pousser d'une certaine façon dans vos retranchements, c'est quelque chose qui est très bénéfique, et au-delà de ça, pour certains, c'est quelque chose que vous avez attendu, que vous avez voulu. Voilà,
voire même que vous avez d'une certaine façon orchestré. Il y a quelque chose qui s'arrête ici avec le jugement. Le pape peut nous parler de la fin d'un contrat aussi, la fin d'un mariage, la fin d'un contrat de travail, la fin d'un bail, une maison qui est vendue. Avec la justice, on a vraiment cette idée-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La justice, le 4 de feu, ça nous parle de foyer ici. Et le 8 de terre. En dos de deck, on a le 5 d'air. Il y a eu une longue phase de tergiversation avec le 5 d'air. On n'était pas sûr d'un choix, pas sûr d'une décision, pas sûr d'une voie à prendre. Pour moi, vous arrivez sur ce mois de septembre, ou alors l'été a été gouverné par ces énergies-là, de ne pas trop savoir sur quel pied danser, pas trop savoir quoi faire, mais au-delà de ça, pas trop savoir quoi croire. Moi, je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est lié à un couple, à un foyer, à une famille, à un cercle relativement proche, voire vraiment à une histoire qui s'arrête, une histoire sentimentale. Alors sentimentale, ça peut être très vaste, ça peut être romantique, ça peut être amoureux, ça peut être familial, une situation dans laquelle il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments qui s'arrêtent, mais c'est quelque chose que vous avez voulu. Alors soit vous l'avez voulu consciemment, soit vous l'avez voulu inconsciemment. Mais pour moi, il y avait un vœu ici que quelque chose de dogmatique, entre guillemets, avec un caractère engageant, s'arrête. Vous avez mis en place des choses pour ça, pour arriver à ça. C'est peut-être ça a été sans doute compliqué avec ce 7 de feu. Il a fallu vous justifier par rapport à une situation où il va falloir vous justifier sur ce mois de septembre, puisque là on est en train de regarder le mois de septembre. Donc vous allez pour moi vous retrouver face à une situation qui était peut-être devenue un petit peu délétère, ou alors avec des paroles malencontreuses, ou un peu dans le défi, oui c'est possible, dans le conflit surtout, avec des gens qui n'arrivent pas à s'entendre, qui n'arrivent pas à se parler. Et sur ce mois de septembre, ça s'arrête. Mais en grande partie, à cause de vous ou grâce à vous, je ne sais pas trop. Mais d'une certaine façon, on va vous mettre au défi, c'est-à-dire qu'on va vous demander de vous justifier, on va vous demander vos raisons, on va vous demander d'expliquer pourquoi. Vous voulez mettre fin à quelque chose, parce que entre le jugement et la justice, on a vraiment quelque chose qui s'arrête sur ce mois de septembre. Pour certains, c'est une vie de famille, ou alors vous avez cette perception qu'il faut passer à la suite, ou alors c'est un conflit dans la famille qui s'arrête. Mais on en revient à cette notion que c'est quelque chose que vous avez voulu, et c'est quelque chose, ça se fait grâce à vous, en fait, d'une façon ou d'une autre. Donc c'est pas nécessairement une idée de séparation, c'est une idée d'arrêt. Il y a peut-être un conflit qui s'arrête parce que vous décidez qu'il faut que ça s'arrête, quoi. Le 8 de terre nous dit que vous prenez les choses à bras le corps, vous prenez la responsabilité, puisque personne d'autre n'a l'air de vouloir le faire. C'est vous. Vous êtes vous savez, les livres dont on est le héros, vous êtes entre guillemets le héros de cette histoire, dans le sens où c'est vous qui clarifiez cette situation, c'est vous qui dites stop, c'est vous qui dites c'est plus possible comme ça, il faut faire quelque chose. Donc vous prenez vraiment la problématique, vous mettez les mains dans le cambouis, quoi. Il y a une histoire aussi avec les mains, donc c'est-à-dire peut-être se mouiller, à y aller. C'est assez formateur pour vous ce qui se passe ici. Moi j'ai vraiment un travail sur un conflit qui se fait ce mois-ci. Ça peut être dans le travail, pour moi c'est plutôt la famille, mais ça peut être un travail dans lequel vous vous sentez vraiment dans un environnement assez familial, ou avec des gens qui sont vraiment très proches de vous. Donc là on a les deux situations. Soit on agit pour mettre fin à un conflit, et c'est vous qui le faites, ok, et d'une façon ou d'une autre, on va vous demander des comptes. Soit il y a une séparation, okay, soit c'est un arrêt, soit c'est une séparation. C'est pas tout à fait la même chose. Soit c'est une séparation qui est prononcée, et là c'est pareil, on va presque vous mettre au défi de partir, de vous séparer, de faire quelque chose comme ça. Et vous allez le faire d'une façon ou d'une autre. Moi j'ai un challenge pour vous sur ce mois-ci qui est très présent. Qui résulte de choses que vous avez provoquées. Par contre, l'étoile et le 6 de feu nous dit que c'est finger in the nose, quoi. Vous allez réussir ça haut la main, il n'y a pas de problème.
Et c'est quelque chose, vraiment, avec l'étoile, on a une énergie d'espoir dessus, de vœux, de bonheur, de savoir qu'on est guidé, on est sur la bonne voie, de faire des projets positifs, optimistes. Pour moi, cette idée-là, pour certains, ce sera l'idée de sortir du pessimisme, justement, de sortir des idées noires. C'est-à-dire de mettre en place les choses dans votre vie par peut-être le sport, l'alimentation, un changement d'horaire ou un changement d'attitude, de façon de faire pour sortir du pessimisme et entrer avec ce jugement, c'est ça aussi. Hein. Le verdict, décider d'en avoir assez, d'être malheureux, hein, parce que on peut faire ça, hein, vraiment. On peut, un jour, on se lève et on décide qu'on en a marre d'être englué dans la noirceur, dans le sombre, dans la dépression, dans la déprime, dans la mélancolie, et mettre en place, avoir un regain d'énergie comme ça qui va nous permettre de mettre en place ce qui doit être fait pour arriver à un état d'esprit plus optimiste, plus spontané, plus joyeux. Pour certains, c'est ça. Mais moi, je pense que c'est plutôt lié. Alors, quand on dit c'est lié à quelqu'un d'autre, ça peut être lié à une part de vous-même hein, qui est plus intérieure. Mais là, ça ne concerne pas que vous hein, dans cette situation. Ça ne concerne pas que vous. Et on va vous mettre au défi, et puis vous allez briller, enfin vous allez relever le défi haut la main, il n'y a pas de problème. Mais notamment parce qu'il y a quelque chose qui doit ou s'arrêter, ou se séparer, ou finir, ou se transformer. Hein. Et il y a une grande énergie de victoire et de succès pour vous sur ce mois-ci. Le pape peut nous parler de l'engagement d'âme aussi. Hein. Il y a peut-être un engagement que votre âme a pris, quelque chose qu'elle voulait faire dans cette incarnation-là, et ça se passe là sur ce mois de septembre. Et en soi, ça constitue... c'est un passé qui s'arrête, quoi, une période de votre vie qui s'arrête parce que le 8 de terre nous dit qu'il y a eu un gros travail qui a été fait sur vous. Il y a eu de grandes leçons qui ont été apprises et elle est très belle cette énergie du 7 de feu. Hein. Le 7 de feu, ça peut être une énergie un petit peu voilà, conflictuelle où les autres viennent nous chercher un petit peu des poux. Mais moi, je le sens vraiment comme une très grande énergie de rayonnement, de pouvoir intérieur, de reprise de pouvoir intérieur et de savoir ce qu'on veut et ce qu'il faut faire. Donc il y a sur vous, sur ce mois de septembre, beaucoup d'énergie de résolution, de pouvoir et surtout beaucoup de succès. Un projet, une envie, une idée, quelque chose que vous mettez en place, qui vous drive, hein, qui vous guide avec ces deux cartes-là. Et il y a une victoire et un succès là-dessus, quoi. Peu importe ce que vous entreprenez ce mois-ci, on me dit c'est sous la bénédiction de l'étoile. C'est-à-dire que vous avez tous les espoirs sont permis hein, pour ce mois-ci. Par rapport à ce que vous voulez faire, il y a une très belle énergie qui vous accompagne. Et une capacité à transformer votre quotidien, peu importe ce que les autres pensent de vous en fait. Hein. Et donc cette idée, ce projet, cette chose-là que vous transformez, vraiment elle sera différente pour chacun. Mais c'est vraiment pour sortir de l'indécision, sortir du doute, sortir du conflit. Il y a une idée avec le 5 d'air et le 8 de terre ici, d'avoir tiré les leçons du passé, d'avoir bien appris sa leçon, on me dit. Et donc d'être beaucoup plus sûr de soi, beaucoup plus conquérant. Hein. Il y a vraiment on envoie le mot vainqueur. Hein. Donc il y a une grande victoire pour vous sur ce mois-ci. Ça peut être sur vous-même ou sur une situation, sur quelqu'un, c'est possible aussi. Et vous passez à la suite. Hein. Vous passez à la suite. On me dit il y a quelque chose que vous méritez depuis longtemps. Alors, depuis longtemps. Oui, depuis longtemps, dans le sens où vous l'avez toujours mérité, mais il y avait des choses à mettre en place dans votre vie pour pouvoir récolter ça. Et il y a cette énergie de mérite qui est présente sur vous sur ce mois de septembre et qui va vous apporter beaucoup de choses. Alors, ça peut être... c'est très lié à la reconnaissance. Hein. Le 6 de feu et le 7 de feu nous disent que vous avez pris des décisions dans votre vie ou vous prenez des décisions sur ce mois de septembre en accord avec vous-même, par respect avec vous-même, et peu importe ce que les autres pensent. Hein. Je pense que pendant longtemps, avec ce 5 d'air et le 3 d'eau derrière, vous avez été très affecté, très touché et très alourdi par le regard de l'autre, hein, par le jugement de l'autre, et ça s'arrête. Hein.
C'est-à-dire que vous décidez littéralement de vivre votre vie comme vous en avez envie, quoi. Alors ça peut être de votre vie de manière générale, ça peut être aussi sur quelque chose en particulier, peut-être dans le domaine du travail, ou alors une décision au niveau administratif que vous prenez, et peu importe ce que les autres pensent, parce que vous avez compris la leçon, et pour moi, vous avez essentiellement compris qu'il n'y a personne qui va vivre votre vie à votre place. Donc il y a une très belle énergie ici, hein. Beaucoup de puissance dans votre jeu, mais vraiment on me redit, on a tiré le pape, mais moi vraiment avant de votre guidance, j'avais cette énergie de l'étoile qui était là, qui était très très présente. Et donc le mot qu'on m'a envoyé pour l'étoile, c'est vraiment l'espoir, quoi, hein. Pour ce mois de septembre, tous les espoirs sont permis, hein. Donc c'est très très beau comme énergie ici, hein. On va aller voir comment ça se matérialise au niveau des différents tirages. Et on a le pape en dos de deck, hein. Donc pour certains aussi, ce mois-ci, il y a l'idée de trouver un guide, de trouver un mentor, quelqu'un qui va vous accompagner sur votre chemin et qui va vous faire comprendre que vous êtes méritant, hein. Allez, on va commencer par le tirage professionnel. On va voir ce qu'on a pour vous. Professionnel, activité, bénévolat, travail sur soi, hein. Vous mettez ce qui vous correspond dessus. Luciole, tu arrêtes. Allez, professionnellement, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Alors, on retrouve le 4 de bâton avec le 6 de coupe. Ok. Le diable à l'envers. Et le 2 de bâton. En dos de deck, on a le 4 d'épée. Ça me dit que vous avez trouvé votre place. Ou alors, sur ce mois de septembre, vous trouvez votre place. Ok. Le diable à l'envers, ce qu'on en voit, c'est il n'y a plus de doute. Les doutes ne sont plus permis. Ok, il y a des angoisses qui sont surpassées ici. Une peur de se tromper, une peur de mal faire, le fait de ne pas croire en soi. Ça n'a plus de poids, ça n'a plus de valeur. On me dit au-delà des espérances. Vous allez au-delà des espérances sur ce mois de septembre, mais surtout, avant toute chose, les vôtres, je pense. Mais le doute n'est plus permis par rapport à votre place, hein. Le 6 de coupe et le 4 de bâton. On est vraiment dans cette énergie du foyer. Foyer émotionnel, foyer spirituel, foyer dans la matière, le fait de se sentir à sa place, d'être accepté, d'avoir trouvé, et puis avec le 2 de bâton, c'est ça, hein, l'énergie d'avoir trouvé sa voie, d'avoir trouvé là où on est censé être, ce qu'on est censé faire avec les personnes qui vont bien, et vraiment de faire son trou, de faire sa place. On a trouvé ici, hein, avec le 2 de bâton, on trouve, c'est-à-dire que il n'y a plus de doute ici, hein. Le doute n'est plus permis, c'est ce qu'on avait avec le diable renversé. Le doute n'est plus permis. Pour certains, il pourrait y avoir une rencontre sur le lieu de travail, une rencontre vraiment très très significative. On retrouve cette énergie du mentor, quelqu'un qui va vous guider, vous accompagner, vous aider, vous apprendre peut-être plus de choses sur vous, hein. Pareil, avec le roi de denier derrière, on a bien cette énergie-là. Et le page de coupe. Pour moi, on vous aide ce mois-ci, on vous donne un coup de main. Soit c'est quelqu'un dans la matière qui va vous donner un coup de main, soit c'est un guide, soit c'est l'univers, soit c'est votre conscience supérieure, peu importe. Mais il y a une histoire d'ascension ici, hein, de développement, d'avancée dans son domaine professionnel ou son activité, parce qu'on a trouvé ce qui match, on a trouvé ce qui convient, on a trouvé la bonne idée et on a l'énergie. Il y a beaucoup d'énergie qui revient. Le diable à l'envers, enfin le diable, on me dit c'est un sapeur. C'est quelqu'un qui vient saper votre énergie parce qu'il sape votre confiance en vous, il sape votre estime de vous-même, il sape vos certitudes. Le diable à l'envers, il n'y a plus de sape, il n'y a plus de saboteur. Ok, on y va, c'est tout. C'est pas qu'on n'a plus de peur, mais on fait fi des peurs parce qu'on est capable de suivre la résonance en fait. Le 2 de bâton, c'est ça, on a capté ce qui est fait pour nous, on a trouvé la bonne chose, le bon endroit, la bonne idée, on a trouvé ce qui résonne et on est décidé à suivre ça.
Il y a beaucoup d'abondance dans le 2 de bâton. Ok. Bon, après, avec le 4 d'épée, on est dans une énergie de méditation, de repos. Ça nous dit que on me dit que vous allez continuer. On vous encourage à continuer en fait le travail sur vous. Surtout à ne pas arrêter parce que pour certains, il pourrait y avoir de vrais développements psychiques, capacitaires. Alors, en termes de compétences aussi, c'est possible. Donc, on vous invite à rester très très connecté à vous-même et vraiment d'instaurer dans votre vie une pratique quotidienne de méditation, de contemplation, de retour à soi. Déjà pour conserver cette énergie-là de diable à l'envers, donc le doute n'est plus permis, pour pouvoir vous focaliser sur ce que vous voulez faire, sur votre réussite. Et puis parce que pour certains, on a beaucoup de choses qui se passent ici, donc le mois de septembre pourrait peut-être être chargé, notamment émotionnellement, spirituellement, intellectuellement, et donc vous aurez besoin de phases de repos. Il ne faudra pas négliger le repos sur ce mois de septembre, au risque justement de perdre de l'énergie, et on me montre, vous savez... on me montre un petit bonhomme qui court et le diable qui court derrière, c'est-à-dire à ne pas vous laisser rattraper par les peurs, par les doutes, quoi. Donc ça va être important vraiment pour ce mois de septembre de maintenir un niveau d'énergie optimal via alors, le repos, la conscience, mais le fait de prendre soin de soi avec le 4 d'épée. Hein. On dort bien, on mange bien, on vit à son rythme, peu importe ce qu'il se passe professionnellement, on ne donne pas plus que ce qu'on peut donner. Il n'y a plus de sens du sacrifice ici, on est dans la juste mesure. Et on vous encourage sur ce mois de septembre, vraiment, d'un point de vue de professionnel, sur la juste mesure. Mais le 6 de coupe et le 4 de bâton, ce sont de très 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 belles énergies. Pour certains, pour certains, vous passez en télétravail ou quelque chose comme ça, ou en travail autonome, et vous vous rendez compte que c'est ce que vous avez toujours attendu, toujours espéré. Et il y a un petit peu une énergie de surprise aussi ici. Hein. Sur ce mois de septembre, il y a quelque chose qui se met en place, et c'est un peu une découverte pour vous. Vous n'aviez peut-être jamais pensé que vous alliez aimer faire ça, ou vous ne pensiez jamais que ça pouvait fonctionner pour vous, ou que vous étiez fait pour ça. Et en fait, voilà, on a cette énergie de surprise qui vient balayer un peu tous les doutes que vous aviez par rapport à quelque chose, à un projet, à une situation de travail, et qui va vous faire dire non mais en fait moi c'est ça que je veux, quoi. Donc il y a une belle énergie de certitude sur ce mois de septembre, et la sensation vraiment d'être, on me dit d'être calé, c'est-à-dire on n'est plus branlant, quoi. On a trouvé sa place, on est bien là où on est, et ce qu'on fait, ça fonctionne pour nous, contre toute attente, on me dit. Et en fait, c'est ce côté contre toute attente qui va faire s'évaporer pas mal de doutes quant à votre profession, votre activité, ou un choix que vous avez fait par rapport au travail. Peut-être que vous aviez peur de passer en télétravail en vous disant moi j'y arriverai jamais, et finalement vous vous rendez compte que ça vous convient très bien. Ou alors vous aviez peur de travailler avec quelqu'un, de travailler ou de retravailler avec quelqu'un que vous connaissiez. Hein. Le 6 de coupe, c'est ça. Et en fait ça se passe très bien. Pour d'autres, il y a une dimension relationnelle ici, où on rencontre quelqu'un sur le lieu du travail, ou alors il y a une relation qui s'est faite une rencontre qui s'est faite sur le lieu du travail il y a peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, et il y a un changement là, dans la dynamique, ok, il y a un rapprochement. D'une façon ou d'une autre, il y a un rapprochement aussi grâce au travail ou sur le lieu du travail ce mois-ci, qui va il y a une énergie de contentement, là on est bien, on se sent bien. Donc c'est vraiment chouette ce qu'on a là, hein. Vraiment chouette. Hein. Et vous avez, si c'est relationnel, pour certains, vous avez eu peur de ce rapprochement de cette personne pendant longtemps, et là ça s'arrête. Hein. Les doutes s'arrêtent, hein, de manière générale. Donc on est... Et j'ai d'autres personnes ici qui pensaient peut-être justement travailler de chez eux depuis longtemps, qui n'avaient jamais osé passer le pas, ok, que ce soit passé en télétravail ou que ce soit passé en travail autonome. Là, il y a quelque chose qui se déclenche, hein. On ne doute plus, on n'a plus peur de ça, puis on va y aller. Hein. On va y aller. Par contre, travailler de chez soi, quand on travaille de chez soi, on peut facilement faire plus d'heures.
Ok, on peut facilement être toujours connecté ou commencer très tôt, finir très tard. Le 4 d'épée vous avertit par rapport à ça de faire attention et de maintenir un rythme qui soit bon pour vous. Ok, quel est le conseil pour les scorpions par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Prenez du recul. On retrouve cette énergie du 4 d'épée. Hein. Prenez du recul, ne soyez pas dans le surinvestissement. C'est très très beau ce qui arrive là devant vous. C'est très agréable, très chouette, mais sachez poser des limites malgré tout. Hein. Surtout s'il y a beaucoup de choses qui se passent sur votre mois de septembre, on vous dit c'est pas parce que il y a un déferlement d'activité ou de je sais pas trop quoi qu'il faut tout donner, hein, pas du tout. Il faut conserver de l'énergie pour vous. Là, il y a une énergie de long terme. C'est ce qu'on avait avec l'étoile juste avant, donc parier sur le long terme. Le mois de septembre n'est qu'un seul mois, il y a tout le reste de l'année ensuite. Hein. Ok, on va voir relationnellement ce qu'on a pour vous. Tout relationnel confondu. On va voir ce qui se passe pour vous sur ce mois de septembre. Allez, relationnellement pour les scorpions. Ah, 3 d'épée, ok. Pas simple, pas simple. Un truc qui a fait mal ici ou qui fait mal. On a le valet de bâton. Et le 7 d'épée en challenge. En dos de deck, on a la roue de fortune. Ok. Quelque chose qui vous fait peur. Hein. La roue de fortune, la papesse, l'ermite. Ouais. Il y a quelque chose que vous gardez pour vous. On retrouve un 5 ici avec le 5 de bâton, donc on retrouve une énergie de conflit. Il y a quelque chose qui vous fait peur dans votre vie relationnelle, hein, que vous gardez pour vous, ou alors... je pense que vous le gardez pour vous parce que vous n'êtes juste pas prêt à passer à l'action. Hein. C'est ce que nous dit le 7 d'épée. Le 7 d'épée en challenge, vous ne savez pas trop quoi faire. Vous ne savez pas comment prendre cette personne ou comment prendre cette situation. Et le 7 d'épée en challenge, c'est un petit peu... le 7 d'épée, c'est la fuite. Hein. C'est le mensonge, c'est la fuite, ça peut être la calomnie dans une certaine mesure, mais moi là ça me parle de fuite. Vous pourriez ce mois-ci en fait d'un point de vue relationnel être tenté de fuir. Alors que ce soit littéralement fuir une relation, fuir un endroit où il y a trop de monde ou des choses comme ça. Mais moi je le vois plus avec la papesse et l'ermite derrière, je le vois plus comme une fuite intérieure en fait. Hein. Vous réfugier à l'intérieur et ne pas dire que justement vous avez peur, ne pas dire que vous souffrez. La roue de fortune nous dit que vous avez envie de changer ça en fait, je pense. Il se passe quelque chose avec quelqu'un, alors qui sera compliqué de savoir, sera différent pour chacun. Qui réveille des peurs chez vous, qui réveille des angoisses, qui réveille peut-être des blessures, une sensation peut-être de déjà-vu, qui d'un côté vous fait dire, pourrait vous donner envie de vous cacher en fait hein, de cette personne ou de cette situation. Par contre, le fait que c'est en challenge nous dit que vous avez peut-être d'un côté envie de vous cacher, mais d'un autre côté vous avez... Le valet de bâton nous dit que vous êtes cette situation, cette personne vous intéresse quand même. Vous avez très envie, pour moi, vous avez envie de vous dévoiler. Vous avez envie de vous montrer, vous avez envie de vous ouvrir. Vous avez envie de vous confier peut-être. Hein, c'est peut-être de ce mentor ou de ce guide dont on parle, mais ça peut être de n'importe qui d'autre. Vous avez envie d'aller expérimenter cette relation ou d'aller vers cette personne. Mais votre balance penche vachement des deux côtés durant tout le mois de septembre.
Vous ne savez pas trop ce que vous voulez en fait. Hein. Vous savez que vous voulez que la situation s'améliore, vous voulez que ça change, alors soit parce que c'était une relation entre guillemets conflictuelle, ou alors il y a des choses à régler, soit c'est vous, vous voulez changer intérieurement parce que vous en avez marre d'avoir entre guillemets peur de l'autre, hein, d'avoir peur de vous dévoiler, d'avoir peur d'être vulnérable, et donc de ne jamais avoir de relation qui soit profondément engagée, hein, peu importe la nature de la relation. Je pense que pour certains, c'est vraiment cette notion-là, hein, de vouloir aller plus loin. Et on a bien cette envie ici avec le valet de bâton, mais l'envie d'ouverture, l'envie de jeu, l'envie de joie, l'envie d'être proche, l'envie de démarrer quelque chose. Hein. Le valet de bâton, c'est ça, c'est la nouvelle opportunité. Donc il y a quelqu'un de nouveau qui se manifeste dans votre vie, ou alors vous entamez une nouvelle relation, ou alors il y a une nouvelle dynamique de relation, hein, qui est là, qui est présente. Ça peut être lié à cette relation qu'on avait dans le domaine du travail, où je vous disais, il y a peut-être justement une relation qui est liée au travail d'une façon ou d'une autre, qui se transforme. Hein. On a bien quelque chose de neuf ici, et on a chez vous cette envie de transformer les choses, cette envie d'évoluer, de voir et de faire évoluer positivement cette relation. Mais ça vous angoisse. Hein. Ça vous angoisse. Parce que je pense que vous ne savez pas où vous allez avec cette personne-là. On me dit, vous ne savez pas de quoi elle est capable. Un jour, c'est pas qu'elle souffle le chaud et le froid, cette personne, c'est vous. Un jour j'ai chaud, un jour j'ai froid. C'est-à-dire un jour j'ai de l'attirance pour cette personne et le lendemain je suis refroidie. Donc est-ce que ça vient de la personne en face parce que ses façons de faire, d'être, de parler vous attirent ou vous refroidissent, ou alors c'est vous qui êtes, moi je sens que c'est plutôt vous qui êtes dans cette espèce de déséquilibre là face à cette personne, à cette situation, parce que vous avez peur de souffrir. Vous avez peur de souffrir. Et du coup, sur ce mois de septembre, vous pourriez être très, très focus sur cette idée. Vous pourriez être très tenté de fuir, en fait. Hein. Voilà, de laisser les choses en plan, de laisser cette personne en plan. Et donc, ce sera... Quelle énergie sera la plus forte, quoi, hein, parce que il y a quand même un désir profond de changement, mais pour le mieux, hein, de changement positif. Et en même temps, on voit que vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Hein. Donc pour certains, ça se passera à l'endroit, pour certains, ça se passera à l'envers. Vous pourriez aussi, dans une relation ou avec cette personne, à un moment donné du mois de septembre, vous cacher. Ne plus répondre, ne plus parler, parce que vous aurez peut-être besoin d'y voir clair, de réfléchir. Hein. La papesse nous dit ça aussi. Hein. Et l'ermite aussi. Hein. Je pense que sur ce mois de septembre, par rapport à cette personne, cette relation, vous allez avoir un moment de retrait, de retour à vous-même, pour pouvoir bien définir ce que vous voulez. Hein. Et donc ça pourrait être vécu en face comme une fuite un petit peu. Ça peut être quelqu'un de plus jeune aussi qui est vraiment très intéressé par vous, et vous pourriez prendre peur à un moment donné. Bon ben, vous verrez bien. Hein. Quel conseil on a pour les scorpions par rapport à cette situation? Merci. Soignez les détails. On me dit, faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous faites. Ne laissez pas de détails au hasard. Ne faites pas les choses au hasard. Ne faites rien au hasard. Si vous décidez de fuir, entre guillemets, hein, ou de prendre du temps pour vous, ne le faites pas juste parce que vous avez peur. Faites-le parce que c'est pertinent, c'est constructif. Ok ? On vous dit aussi de faire attention aux détails de cette relation et chez cette personne. D'où ça vient ce chaud-froid ? Okay, qu'est-ce qui vous fait le lundi être profondément attiré par cette personne et le mardi avec une angoisse qui monte, la peur d'être blessé, la peur de souffrir. Hein. Faites attention aux détails et questionnez-vous hein, par rapport à cette relation, peu importe sa nature. Ok, allez, on va faire le tirage sentimental.
Sentimentalement pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Ben non, pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que j'ai fait de la première carte? Ah, c'était quoi la première carte? Prenez du recul. Ouais, il faut que je les garde. Faut que je les garde. Allez, sentimentalement pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a sur ce mois de septembre? Un cavalier de coupe. Donc une proposition, une invitation, quelqu'un qui se manifeste ou qui se dévoile. Le 3 de... Ouais, bon, j'avais cette sensation-là. Le 3 de Pentacle en challenge. J'étais en train de me dire, si c'est quelqu'un dans le travail, vous savez, le fameux adage no job in job, c'est peut-être ça, hein. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez qui vient, qui se dévoile, et le 3 de Pentacle en challenge nous dit que vous avez du mal à changer de perception sur la nature de la relation, hein. Ou alors ça peut être un ami qui a envie d'être plus, hein. Une dernière, s'il vous plaît. Le 5 de coupe. Ok. En dos de deck, le pendu. Bon. Le pendu, le page de pentacle, le 5 d'épée. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Bon là, en termes d'énergie, on a quelqu'un qui vient à vous. L'amour revient dans votre vie, alors que ce soit énergétiquement, que ce soit sous les traits de quelqu'un, que ce soit une situation. Peut-être que vous vous réouvrez à l'amour d'une certaine façon, mais là, moi, je sens plutôt une personne qui fait déjà partie de votre entourage. Avec le 3 de Pentacle, c'est déjà quelqu'un qu'on connaît. C'est quelqu'un qu'on apprécie, quelqu'un qui a peut-être... avec qui ça se passe bien, hein. Il y a une idée d'amitié ici, de fair play, d'éthique, d'équité, ce genre de choses. Donc ça pourrait tout à fait être quelqu'un avec qui vous travaillez, ou quelqu'un qui fait partie de votre cercle d'amis, ou quelqu'un qui est plus ou moins proche de vous, une connaissance, hein, quelque chose comme ça, qui vient, qui se dévoile, qui se déclare. Ou alors il y a une perception, on me dit pour certains, il y a une perception de votre côté que du côté de cette personne, il y a un intérêt pour vous, ok? Et du coup, ben, ça peut vous faire gamberger, hein. Le 5 de coupe nous parle de ça, de ce côté, je gamberge, et je n'agis pas. Le 5 de coupe, c'est une énergie qui prépare à l'action, d'accord? On est très focus sur notre petite intériorité, sur le petit trou noir qu'on a à l'intérieur, sur nos petits problèmes, nos petits désagréments. On est très focus sur notre nombril, en fait, avec le 5 de coupe. Mais c'est en préparation à l'action. Donc, après, on a le pendu par-dessus qui nous fait dire que je pense qu'à un moment donné, et c'est pour ça que j'avais cette énergie dans la guidance générale de un jour vous allez vous lever, vous allez en avoir ras-le-bol en fait. Et c'est ce que me dit ce jeu-là. Vous allez beaucoup, je pense, gamberger, tergiverser par rapport à cette personne ou une énergie en particulier. Et un jour vous allez vous lever et vous allez lâcher prise parce que vous en avez marre de vous prendre la tête. Ok, donc certains, vous allez lâcher prise en vous disant ben non, je veux pas de cette personne. Vous allez lâcher prise en disant ok, je vais essayer, même si ça fait peur, même si... moi, c'est marrant parce que ce que je sens ici dans ce jeu, c'est que vraiment, le fait que vous connaissiez cette personne, que vous partagiez un entourage, que vous ayez des choses en commun, constitue un challenge pour vous. Ok ? Et ça, pour moi, ça va revenir en fait, ça va vous prendre la tête, ça va vous occuper sur le moi, ou alors cette personne sera très présente dans votre esprit. Et un jour, vous allez vous lever, vous allez dire bon, j'arrête quoi, j'arrête. J'y vais ou j'y vais pas, peu importe. Vous allez prendre une décision. Advienne que pourra. Advienne que pourra. Pour certains, vous savez, ça peut être compliqué, notamment quand on est ami avec quelqu'un et que cette amitié nous apporte beaucoup de choses. Ça peut être complètement flippant, hein, de passer de l'amitié à la relation amoureuse, parce qu'on se dit, j'ai quelque chose de rare avec quelqu'un, et dans quelle mesure transformer ça
en amour, ça va pas tout faire exploser à un moment donné, quoi. Hein. Et ça peut être parce que on peut vivre des ruptures très intenses en amitié aussi. Hein. Ça peut faire aussi mal, le chagrin d'amitié peut être même parfois plus violent et plus difficile à surmonter que le chagrin d'amour. Hein. Donc on peut avoir cette peur-là sous-jacente pour certains, le fait de transformer une relation. Ok, pour certains, il y a quelqu'un qui se manifeste comme ça, et puis moi, on me dit j'ai un niet là. Hein. Votre réponse va être niet, c'est pas possible. Ou alors, par le passé, vous avez eu cette réponse-là, quelqu'un qui était intéressé par vous, ou inversement, hein, vous savez où vous vous situez dans cette relation, quelqu'un qui était intéressé par vous dans le passé, et vous avez mis un stop, un niet, non, pas possible, mais cette personne est toujours restée dans un coin de votre tête, et là il y a quelque chose qui se transforme parce que vous avez changé, vous vous êtes transformé. Hein. Et du coup il y a une possibilité, voilà, moi je le vois comme ça sur ce mois de septembre, c'est une énergie de possibilité, de vivre quelque chose avec quelqu'un qui est resté pendant longtemps dans la friend zone peut-être, hein, ou caractère professionnel. Ou alors vous rencontrez quelqu'un et ça va d'abord être plutôt amical ou professionnel, mais c'est quelqu'un qui va jamais sortir. On me dit c'est quelqu'un qui va nidifier, c'est quelqu'un qui va faire son nid dans un coin de votre tête et qui va rester là jusqu'à ce qu'il ait fait son trou, hein, littéralement. Cette personne est en train ou va faire son trou en vous pour moi, jusqu'au jour où vous allez arrêter de dire niet. Pour certains, c'est sur le mois de septembre que vous décidez de lâcher prise, de dire bon bah ok, j'y vais. Je conçois, je concède que cette personne a fait son chemin à l'intérieur de moi. Et pour d'autres, la rencontre, elle se passe sur ce mois de septembre. Allez, quel conseil on a pour les scorpions par rapport à cette situation? Trouver un équilibre. Donc ouais, émotionnellement, ça pourrait être compliqué ce mois-ci. Ça va vous demander de faire preuve d'équilibre, ça va vous demander d'équilibrer le 3 de Pentacle, c'est une énergie, il faut faire avec des choses, et avec cette carte-là, qui en apparence n'ont pas l'air compatibles. Mais ça, c'est une vision de l'esprit, on me dit. Hein. On peut très bien avoir une relation avec un collègue de travail, on peut très bien avoir une relation avec un ami. On me dit ça dépend où vous placez votre curseur, et pour moi sur ce mois-ci votre curseur, notamment d'un point de vue sentimental, il bouge. Ok, alors je pense très honnêtement, pour moi les 3 tirages sont liés, donc on va aller voir ce que c'est que cette relation dans l'extension, cette personne qui fait partie de votre cercle d'une façon ou d'une autre, et cette relation qui est potentiellement en train de se transformer en quelque chose de beaucoup plus on me dit extrasensoriel, donc ouais, extra, je sais pas pourquoi on l'envoie comme ça. Allez, quel conseil pour les scorpions sur ce mois de septembre? Elle est très longue votre guidance. Hop, qu'est-ce qu'on veut vous dire? La lumière divine est toujours là pour moi. La lumière divine baigne l'ensemble de l'univers. Il suffit que nous l'appelions, alors elle nous rejoint et nous inonde de sa bienveillance. On vous dit aussi que vous n'êtes jamais seul. Hein. On a bien cette énergie, et qu'on avait dans le tirage relationnel, que vous pourriez avoir des instants de doute assez profonds, l'envie de fuir, l'envie de vous cacher sur ce mois de septembre. Dans ces moments-là, on vous dit, vous pouvez appeler la lumière, Dieu, les anges, l'univers, peu importe le nom que vous mettez dessus, pour vous aider, pour vous accompagner et pour vous éclairer. Hein. N'hésitez pas à demander à y voir plus clair, à ce qu'on vous envoie des messages. Voilà pour cette guidance. Donc on va aller voir ce que c'est que cette relation-là qui touche a priori tous les domaines de votre vie sur ce mois de septembre. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un excellent mois.